dans l'interview hebdo Flash Marché avec Admiral. On retrouve Florent Dubreuil. Florent Dubreuil, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, vous nous parlez de l'inflation US avec l'USD Index. Est-ce qu'on peut voir le graphique et écouter votre commentaire ? Oui, bien sûr, Fabienne. Donc 5,3%, c'est le niveau de l'inflation qui est ressorti mardi dernier aux États-Unis, donc sur l'année de août 2020 à août 2023. Le marché, lui, tablait sur 5,3, 5,4, donc pas de mauvaise surprise. On en parlait la semaine dernière, les futures politiques monétaires sont en lien direct avec l'inflation et les banques centrales ont pour objectif de maintenir cette inflation à un certain niveau. Alors, il faut savoir que l'inflation, c'est l'une des données les plus importantes pour le flux monétaire, pour les flux monétaires. Pourquoi ? Parce qu'une augmentation des prix peut conduire une banque centrale à augmenter ses taux directeurs. Alors, je me suis penché sur pourquoi l'inflation augmentait, surtout sur ces derniers mois. Alors, je ne suis pas économiste, mais j'aime bien regarder le côté offre et le côté demande. Au niveau de l'offre, on voit qu'il y a toujours des perturbations à cause du Covid-19, ce qui a entraîné des hausses de prix dans beaucoup de secteurs, notamment si je zoome sur le secteur du manufacturier, eh bien, on regarde les derniers chiffres du PMI, qui est l'indicateur de la santé économique du secteur manufacturier, et ça montre bien une détérioration de la chaîne d'approvisionnement et des coûts d'expédition, atteignant des coûts, des niveaux quasi records. Donc ça, c'est extrêmement important. Côté demande, il y a bien évidemment l'explosion de la consommation et des investissements. Donc là aussi, c'est extrêmement important et ça provoque à son tour des hausses de prix. Donc tant que les taux seront bas, les Américains, les Européens vont sûrement continuer à investir et à consommer. Aujourd'hui, la BCE et la Fed nous disent quoi ? Elles nous disent que l'inflation est temporaire. Est-ce que ça va être réellement le cas ? Est-ce qu'on parle d'une inflation conjoncturelle ou structurelle ? Ça, c'est vraiment le futur qui va nous le dire et ça va changer totalement l'équation. En revanche, on voit que c'est le premier mois en août, c'est le premier mois où l'inflation aux États-Unis n'augmente pas. On regarde janvier, on était à 1,4, on regarde en juillet, on était à 5,4. Donc il y a eu une forte augmentation sur le premier semestre, une décélération en fin du premier semestre et en juillet. Et en août, il y a une toute petite baisse. Donc est-ce qu'on a connu le pic de l'inflation dernièrement ? Là aussi, l'avenir nous le dira. Concernant justement le graphique, on voit ces deux lignes horizontales rouge et verte qui forment un range. On est sur un support et sur une résistance. Alors là, on est sur l'USD Index, en effet, comme vous l'avez dit. Un tick, une barre est égale à un mois, donc on est sur du très long terme. Ce qu'on voit, c'est que dernièrement, il y a un rebond à 2 reprises sur le range bas pour rebondir, mais la hausse a été freinée par cette droite oblique, donc c'est la tendance baissière court terme. Donc chez Admirals, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde si justement le prix va casser cette résistance-là et donc pourquoi pas avoir une augmentation du prix, ou alors rebondir vers le bas et pourquoi pas rejoindre le range par le bas. Alors, on pourrait parler du pétrole, c'est un des marchés les plus volatiles, il faut s'y intéresser. Alors, on le regarde extrêmement attentivement également. Pourquoi ? Parce que le pétrole, quand on parle de l'inflation, il faut également parler énergie. Et donc, aujourd'hui, quand on va à la pompe, eh bien, on voit que le prix du pétrole est exorbitant. Là aussi, la Chine a dévoilé justement son souhait de montrer sa réserve stratégique de pétrole afin de baisser le prix. Les États-Unis, eux, ont demandé à l'OPEP d'augmenter sa production de barils, là aussi pour augmenter l'offre et donc baisser le prix. Donc on voit bien que les deux plus grandes puissances internationales vont dans le même sens. En revanche, l'OPEP, elle a dévoilé mardi dernier son rapport mensuel et elle est plutôt pessimiste sur le dernier trimestre 2021. Donc pour elle, pas question d'augmenter la production, en plus de l'accord qui a été trouvé ces derniers mois à l'OPEP+. Donc
Par rapport au Covid, par rapport au variant Delta, ça retarde justement cette reprise de la demande pétrolière à 2022. Donc quand on regarde le graphique, on voit que justement, et on en parlait déjà il y a 15 jours du pétrole, et on était juste après l'augmentation et le rebond par rapport au support. Et aujourd'hui, on voit que il y a toujours cette résistance à la hausse. Donc, est-ce que le prix va casser cette résistance ou non? Là aussi, on regarde attentivement chez Admirals. Alors, je me suis laissé dire qu'il y a de plus en plus de contenu intéressant sur la chaîne YouTube d'Admirals. C'est vrai? Oui. Oui, absolument, Fabienne. Aujourd'hui, si vous aimez justement nos interventions tous les jeudis matins chez TV Finance, on a également notre chaîne YouTube qui regroupe une communauté de 62 000 abonnés. Donc, c'est une communauté qui est active. Et justement, tous les jours, on donne ce type d'intervention, ce type d'analyse. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre chaîne. Merci beaucoup, Florent Dubreuil, d'avoir été notre invité. Il est de chez Admiral. C'est toujours plein de bonnes idées pour savoir comment aborder les marchés. On se retrouve dans un instant pour faire un petit point bourse.